L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, en création à la Comédie de Clermont-Ferrand, une pièce écrite par Coppi, auteur argentin iconique des années 70. Son théâtre mélange les registres, boulevard absurde ou mélodrame, ce qui offre une matière riche pour la mise en scène. Mais c'est aussi son point de vue sur le genre qui est très précurseur pour une œuvre écrite il y a tout juste 50 ans. Valérie Mathieu et Stéphane Transo ont assisté aux répétitions. Regardez. Regarde Irina, j'aimerais que tu te penches un petit peu en avant, si c'est possible. Une troupe en plein travail. Thibaut Croisy a choisi de monter L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer de Coppi. En 1970, le terme queer n'existait pas et on était bien loin des débats sur le mariage pour tous. Mais Coppi revendiquait déjà la confusion des sexes et des désirs. J'ai reçu une lettre de l'oncle Pierre. Il est très inquiet à ton sujet. On peut dire qu'on est un homme, qu'on est une femme, qu'on est jeune, qu'on est vieux, mais tout ça, ça change. Un jour, on est jeune, mais plus tard, on sera vieux. Un jour, on a un désir pour une personne qui va être une femme. Peut-être que le lendemain, on aura un désir pour une personne qui sera un homme. Donc, en fait, la grande idée de Coppi, c'est celle du changement, c'est celle de la transformation. Vous voulez que je vous raconte comment j'ai changé de sexe? Non. Le plus français des auteurs argentins était auteur, acteur, metteur en scène, dessinateur. Difficile de le définir dans sa vie ou son œuvre, il n'aimait pas entrer dans une case. Il a cette phrase qui est assez belle. Il dit, moi, comment je m'amuse dans la journée, c'est que je me mets devant une feuille blanche et je laisse libre cours à mon imagination, à ma fantaisie, à mon délire d'une certaine manière, et c'est comme ça que je suis libre. Irina, marche! Il faut l'emmener en Chine comme ça, Madame Garbeau. Ah, elle veut partir en Chine. Quoi, comme ça? Comme ça, ouais. Elle veut partir en Chine, comme ça. Quand on joue du Coppi, il y a toujours le plaisir de jouer. Coppi était quand même un excellent dialoguiste aussi. C'est des répliques qui fusent souvent. Il est très influencé par le vaudeville, par le boulevard, mais aussi par la subversion du vaudeville et par la subversion du boulevard. On l'a compris, Coppi c'est fou, mais c'est maîtrisé. Un mariage non binaire entre comique et désespoir, à consommer du 2 au 4 mars à la Comédie de Clermont.